Jour 11. 11e jour et c'est un vendredi. Vendredi de carême. On a peut-être un peu oublié que c'était le carême et on peut presque se dire « Ah bah oui, mais avec le confinement, c'est le carême tous les jours. » Non, pas vraiment. Ce que je vous propose, c'est de ne pas oublier ce jour-là. Ce jour-là, je vous propose trois choses, la même lettre. P, P et P. Pain, partage et prière. C'est pas parce que justement on est confiné qu'on peut se dire maintenant c'est déjà difficile, alors laissons de côté le carême, nous le vivons au quotidien. Non, non, on peut justement redoubler d'efforts. Je vous propose de redoubler d'efforts en particulier pour, vous savez, il y a des médecins, des infirmières, des aides-soignants, des gens qui travaillent à l'hôpital, qui sont au service des malades. Et nous, en fait, on est chez nous, vous allez me dire on ne peut rien faire. Si, on peut offrir des petits sacrifices, des petites choses. Des petites choses tout simplement pour dire que nous aussi, on veut partager. Donc je vous invite à prier pour eux aujourd'hui. De prendre le temps de prier, pourquoi pas le chapelet ensemble, ou prendre le temps à un moment donné d'être un peu tranquille, juste s'arrêter pour prier pour ceux qui soignent les malades et qui prennent des risques. La deuxième chose, c'est peut-être de partager. Partager, c'est prendre le temps de téléphoner à une grand-mère, une voisine. On l'a fait dans les premiers temps, mais peut-être qu'on a oublié ou peut-être qu'on n'a pas pris beaucoup le temps de téléphoner. Donc ce que je te propose, c'est de reprendre la liste des gens que tu as appelés, de les rappeler encore une fois, de prendre le temps d'appeler les uns ou les autres pour dire « Tiens, je viens prendre de tes nouvelles, comment ça se passe? Est-ce que tu as besoin d'aide? Est-ce qu'il y a des courses à faire? Et comment est-ce qu'on peut s'organiser ?» Partager. Et donc on peut partager justement juste un peu de son temps au lieu d'être sur un écran ou d'autres activités, prendre juste un peu de temps au téléphone, pas seulement avec ses amis, mais avec quelqu'un qui a juste besoin. Et puis le pain. Peut-être qu'on peut faire un effort par rapport à la gourmandise. Certains diront « Ah bah oui, mais on fait des efforts en étant fermé. » Non, je vous invite à faire ce petit sacrifice. Un petit sacrifice en mangeant d'une façon simple, peut-être en jeûnant. C'est toujours une bonne chose de jeûner. Jeûner tout simplement parce que notre monde est malade, parce que ceux qui ont besoin d'être soignés ont besoin aussi de nos petits sacrifices. Alors, partage, prière et partager son pain, ou tout au moins jeûner. Voilà ce que je vous propose pour aujourd'hui. Allez, à demain. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, c'est vendredi de carême. Mes cadets, mes petits frères, ça commence bien. Et donc, je voudrais vous parler de la joie. Alors la joie chez les chrétiens, c'est pas une option. La joie, ça fait partie vraiment de notre appel. Voilà, nous sommes dans la joie parce que nous savons qui nous aime, qui nous a créés et où nous allons. Donc vendredi de carême, jour de la joie. Et donc on peut faire peut-être ce petit effort de choisir intérieurement aujourd'hui la joie pour toute la journée. Et puis d'offrir tout ce qui nous chagrine, tout ce qui nous énerve, tout ce qui nous fatigue. Et puis de choisir en tant que chrétien, la joie. La joie est prière, force et amour. Dieu aime celui qui donne avec joie. La meilleure manière de montrer notre gratitude envers Dieu et les gens, c'est d'accepter tout avec joie. Être heureux avec lui, maintenant cela veut dire aimer comme il aime, aider comme il aide, donner comme il donne, servir comme il sert. Sauver comme il sauve, être avec lui 24 heures par jour, le toucher avec son déguisement de misère dans les pauvres et dans ceux qui souffrent. Un cœur joyeux est le résultat normal d'un cœur brûlant d'amour. C'est le don de l'esprit, une participation à la joie de Jésus vivant dans l'âme. Gardons dans nos cœurs la joie de l'amour de Dieu et partageons cette joie de nous aimer les uns les autres comme il aime chacun de nous. Que Dieu nous bénisse. Amen. Bonjour à tous. Voilà, aujourd'hui on voulait vous faire un petit témoignage de notre vie en mission, confinée, voilà, avec le padré. Donc, alors Bertrand. Moi je voulais vous dire déjà tout va bien, il y a une très belle ambiance, ouais. C'est plein de bienveillance, c'est assez génial. Ouais, moi je trouve aussi, ouais. Et alors c'est vrai qu'au fur et à mesure en fait des journées on a organisé un programme, donc c'est assez rythmé, moi je trouve que c'est le bon timing quoi, je pense qu'on a réussi tous à organiser les choses petit à petit dans la même pièce, enfin moi je trouve que ouais, c'est assez sympa quoi. Non, c'est vraiment fabuleux. Ouais. C'est même étonnant, quoi. C'est paradisiaque. Avec les enfants aussi, ça se passe très très bien. Le père Bertrand, les ados, ouais, les ados, ça va très très bien.
à la vie de famille. C'est assez fabuleux. Ouais, on a des choses en commun, enfin, c'est sympa quoi. Mm. Alors au niveau des repas, bon, moi j'essaye de faire des choses un petit peu variées, qui est voilà, du verre, varié quoi. Voilà. Non, c'est chouette. On s'est tous mis dans un grand espace. Alors on a vraiment invité le Père Bertrand à venir travailler avec nous. Open space. Un open space. Et puis voilà, je pense qu'il est très content de notre proposition pour venir travailler avec nous. Ouais. Alors moi je dirais qu'en fait, bon, pour résumer, je pense qu'on est tous très épanouis. Je pense que voilà, il y a quelque chose qui se dégage. Voilà, je pense que bon, ça va plutôt bien, même si c'est pas paradis, mais ça va plutôt bien. Non, mais t'as raison, Faustine. Moi j'ai l'impression que en fait, c'est comme si on avait adopté le Père Bertrand. Ouais. C'est comme si on était un peu sa nouvelle famille. Ouais, je pense qu'il y a, un peu quelque chose qui s'est créé, quoi, voilà. Ouais, vraiment. Voilà. Et puis alors, on prie beaucoup avec lui. Voilà, on a un rythme de prière. Je pense que c'est bien ce rythme qu'on a mis en place. Voilà. Et puis. Enfin bref, je crois qu'il serait capable d'en témoigner de lui-même. Tout va très bien. Merci beaucoup en tout cas de prendre de nos nouvelles. Ouais, merci. Et puis ça continue pour 5 semaines. Voilà. Bon, je pense que le Père Bertrand est très content. Hein, Père Bertrand? Oui, très. Ah, sympa. Allez, à demain. À demain.